Le 18 février 2021, nous n'avions pas de nouvelles de notre fils Florian, étudiant à Nice. Et nous décidons d'appeler les secours, on appelait les pompiers le soir pour aller voir ce qui se passait, puisqu'on était très inquiets. Et aux alentours de 22 heures, la police nous apprend le décès de notre fils par pendaison dans son appartement. Rien ne laissait supposer que Florian allait mettre fin à ses jours. C'était un garçon de 20 ans qui avait beaucoup d'amis, qui aimait la vie sociale, qui aimait voyager, qui aimait skier, faire de la natation, du ski nautique, qui réussissait dans ses études. Et donc, c'est un garçon brillant et ça, pour nous, c'était un vrai choc. C'était une pulsion brutale parce que dans son appartement, on a retrouvé le sac déjà préparé pour partir un week-end pour le sport d'hiver. Son appartement, il était en ordre. Il avait son ordinateur sur la table parce qu'il était en train de travailler. Il n'est pas sorti acheter quelque chose pour se donner la mort. Il a utilisé des chaussures, des lacets de chaussures. Alors, ce jour-là, le mercredi, Florian, il est sorti dans l'après-midi avec ses amis. Après, donc, 2-3 heures donc, de promenade avec ses amis, il est rentré chez lui. Avant, il s'est arrêté dans un supermarché en bas de son immeuble. Il a fait ses courses normalement. Il est rentré à 17 heures parce qu'il y avait le couvre-feu à Nice. Et là, je pense qu'il a vu que la situation lui échappait. Et d'ailleurs, il n'a pas prémédité son acte parce qu'il a utilisé les lacets de sa chaussure. On était à la police le lendemain du décès. On a découvert effectivement que Florian avait pris un antidépresseur, la paroxétine, mais nous ne savions pas effectivement comment il s'était procuré en fait ce médicament. Alors lorsqu'on a eu accès à l'appartement de Florian quelques jours plus tard, parce qu'il y avait un scellé dessus, nous avons effectivement de suite découvert l'ordonnance avec la boîte de paroxétine, d'antidépresseur. Et de là, nous avons cherché à joindre la psychiatre pour connaître les raisons de sa consultation avec elle. Alors nous l'avons joint par téléphone la première fois. Elle était surprise effectivement de ce qui s'était passé, du décès de notre fils. Elle nous a dit qu'elle ne pensait pas que ça en était à ce point-là. Donc nous avons pris rendez-vous avec elle quelques jours plus tard, nous l'avons rencontrée dans son cabinet. Nous lui avons demandé pour les raisons pour lesquelles Florian était venu la voir. Elle nous dit que Florian n'avait aucun problème particulier, ni avec sa famille, ses amis, que tout se passait bien, qu'il n'avait pas de dépression. Elle nous dit pour quelle raison Florian était allé donc la voir et pourquoi il lui avait prescrit un antidépresseur. Et elle nous a dit que Florian n'était pas du tout dépressif, un jeune donc normal de son âge. En fait, il n'avait que des gargouillements et qu'elle prescrit l'antidépresseur à tout le monde. Là, on ignore tout sur ce genre de médicaments. Seul mon fils aîné, mon fils Arnaud, qui était présent ce jour-là, il avait recherché sur Internet et en trouvant sur le Vidal la posologie de ce médicament, il a lu en fait que ce médicament pouvait être dangereux sur une jeune population jusqu'à les pousser au suicide. Et là, il en fait part à la psychiatre qui nie complètement l'idée d'une causalité entre ce médicament et le suicide de Florian. Elle lui dit carrément que c'est pas possible. Ça n'a rien à voir en fait. Ça nous a mis la puce à l'oreille et donc on a commencé à faire des recherches. On a commencé donc notre quête de vérité. On lui a demandé donc de nous envoyer un dossier médical. Nous avons attendu 2 mois pour avoir son dossier médical qui était en fait résumé en 3 phrases. On s'est rendu compte que ce médecin mentait. Et donc, on a commencé à se renseigner et voir quels sont vraiment les effets secondaires de ce médicament. Alors effectivement, sur le dossier médical, il y a un changement de version puisqu'on a noté effectivement des signes de dépression, des idées noires. Ce sont des éléments qui n'étaient pas
porté notre connaissance lors de notre entrevue. Donc on s'aperçoit effectivement que ce document, c'est un document qui a été réécrit a posteriori avec des éléments qui permettent probablement de justifier sa prescription. Ce qui est écrit ne correspond pas à ce qu'elle nous a dit. Parce que sur le dossier médical, c'était marqué que Florian avait des idées noires et qu'il était dépressif. C'est effectivement la notion d'idée noire, ça ramène effectivement à quelqu'un de très mal. Et donc notre fils, nous ne l'avons jamais vu dans cet état-là. Donc du coup, on se demande de quelle personne elle parle. Autant lors du premier rendez-vous, elle nous explique que Florian allait très bien. Donc effectivement, là on retrouve notre enfant et on ne comprend pas ce qui s'est passé. Autant sur le dossier médical, on ne parle pas de la même personne. On décrit une personne qui n'est pas du tout notre enfant. C'est un travail où elle pense, mais en fait, elle ne se renseigne pas. Elle n'essaye pas d'aller à la formation médicale auprès de son médecin de famille, qui l'a suivi toute son enfance. Elle ne cherche pas à prendre contact avec le soi-disant gastro-entérologue qui l'aurait envoyé chez elle. Parce qu'elle nous dit que Florian était venu parce que sa gastro-entérologue l'avait envoyé pour ses gargouillements. Nous avons contacté la gastro-entérologue qui nous a d'ailleurs répondu par écrit qu'à aucun moment elle a envoyé Florian, et si elle avait dû le faire, elle l'aurait fait à travers un courrier à son confrère pour lui expliquer les raisons pour lesquelles elle envoyait Florian faire une psychothérapie par exemple, puisqu'elle aurait pu penser que Florian n'avait rien à l'intestin, que c'était peut-être des problèmes liés au stress de ses études, voilà, peu importe. Tout le monde nie en fait le fait que le médicament peut pousser une personne au suicide. Ça a été vraiment une surprise. Personne n'a cherché à nous expliquer. Non, ça a été un refus total en fait de la part de pratiquement tous les psychiatres que nous avons rencontrés. Pour eux, sans connaître notre enfant, ils nous ont fait une petite histoire en nous disant voilà, il était quelqu'un de brillant, sa vie se passait bien, et voilà. Et donc ces gens-là en fait, ils se suicident. Voilà, en gros c'est ça. Il était trop brillant, trop brillant. Voilà, il réussissait tout, donc il a le profil pour se suicider. Alors j'ai demandé où se trouve en fait le juste milieu, parce qu'aujourd'hui c'est trop facile de dire trop brillant, il va se suicider, trop d'échecs à l'école, il va se suicider. Et alors la normalité se situe où? Les psychiatres que j'ai contactés, ils m'ont dit ça. Entre-temps, nous avons eu les résultats de l'autopsie qui nous confirmaient que Florian n'avait pas bu, qu'il n'avait pas utilisé de drogue et que le seul responsable était la prise de médicaments qui était trouvée dans son sang. Il y avait la dose normale de prescription de médicaments de paroxétine. Nous contactons beaucoup de psychiatres pour savoir s'il y a des effets indésirables sur ce médicament, mais les psychiatres nous disent qu'il n'y en a pas. Mais nous ne sommes pas du tout convaincus et on continue donc nos recherches. Le laboratoire GSK reconnaît les risques suicidaires, contrairement à ce que nous ont dit les psychiatres. Il y a sujet à découvrir la vérité de ce qui s'est réellement passé. Continuons nos recherches sur effectivement les effets indésirables de ce médicament, de la paroxétine. On s'aperçoit effectivement qu'il y a des gros problèmes sur la jeune population avec un risque de suicide avéré. On découvre que le suicide est un effet indésirable de la paroxétine. Là, on découvre qu'il y a beaucoup de cas similaires à celui de Florian, à l'étranger et en France, et on décide de porter l'affaire en justice. Nous savons que notre combat va être très long. Nous ne voulons pas que ça arrive à d'autres personnes. Et surtout, je veux rendre à mon fils sa dignité.